monter à la boutique. Et elle me dit, mais vous pensez bien que les managers ont quelque chose à faire, c'est le boulot des RH, mais pas les managers. Et j'observe, je suis, que dans la plupart des cas, 10 ans, ça devient la règle. On n'a plus le temps de s'occuper des gens, on n'a plus le temps de s'intéresser à eux. Il y a même quelque chose que je remarque les dernières années qui est très grave, une forme d'angoisse collective. On est dans la merde, on sait que le train dérape. Ça devient de plus en plus dur d'aller chercher du boulot. L'entreprise, je ne parle pas des salariés, mais pour l'entreprise. Et du coup, l'anxiété augmente et on se débat, on gigote, sans se rendre compte que sans les hommes, sans la confiance que les hommes ont dans l'avenir, c'est difficile. Je vous rappelle, ça c'est pas moi qui invente, les derniers sondages des Français, 2 tiers des Français n'ont pas confiance dans l'avenir. Donc on est collectivement assez malade. Si en attendant, malgré tout ça, vous ne trouvez pas en vous la force d'aller en face tous les matins, d'établir une relation sereine avec vous-même, c'est pas facile. Vous pouvez somatiser, vous pouvez trouver des compensations, trouver des béquilles, etc. Des subterfuges, des satisfactions provisoires, et vous ne serez pas forcément serein. Si vous investissez pour trouver avec des alliés des relations plus saines avec qui vous pouvez partager, on ne s'est pas vu pendant plus de 20 ans, on s'est retrouvés comme de vieux complices, avec pas grand-chose qui avait changé dans l'intervalle, si c'est encore plus de richesse d'expérience pour l'un pour l'autre. Mais la connivence et le sens de nos vies, on n'a pas eu besoin de s'en parler beaucoup. On était en phase. Et ces alliances-là sont très importantes parce que la vie en société a tendance à appauvrir le sens que chacun peut donner. Et donc, il vous appartient de vous préoccuper du sens que vous donnez à vos vies. Pour vous êtes un jouisseur, et j'ai eu une vie où je me suis éclaté, j'ai bien profité de l'existence de multiples manières. Et donc, dans cette conclusion du dernier chapitre, j'ai appris ça après la cinquantaine. Enfin, je l'ai réalisé pleinement après la cinquantaine. En soignant les gens toute ma vie, en éduquant les gens toute ma vie, où j'étais au service des autres. Mais je l'ai vraiment profondément éprouvé dans les choix. Par exemple, c'était plus important pour moi d'écrire que de continuer à faire du sport. J'étais prêt à hypothéquer quelques mois ou années d'espérance de vie, en plus temps produisant un témoignage et un testament transmission, que de juste rester le ventre plat, la forme et courir mon marathon en 24 heures. Dans avantage inconvénient, c'était une évidence intérieure que ça me nourrissait davantage émotionnellement. Tout le monde n'a pas des métiers où il peut se mettre au service. Sauf qu'il y a une forme de dilatation de l'être quand on accepte plutôt que de se servir de l'autre. Quel que soit votre métier. Vous pouvez ne pas être dans un métier de service, mais par exemple, si un manager se met au service de ses collaborateurs pour les faire grandir, il ne sera pas le même genre de manager. Peu importe le fait, si vous êtes le boulanger, on va juste faire des baguettes et en faire un certain nombre pour remplir un tiroir pied, faire le meilleur pain possible, pour que les gens soient heureux de manger ce pain-là. C'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Mais ça fait une grosse différence. Quand vous mangez dans un restaurant, vous mangez chez des amis, vous percevez au travers de la qualité du plat l'intention de celui qui l'a préparé. S'il en est attitude de service, c'est un délice, même si c'est très simple. Non, il y a 20 ans. Non, pas du tout. Il y a des choses essentielles. Il y a une idée intérieure qui a toujours été impactante. J'étais toujours connue en mouvement, découvrant des choses avant les autres, publiant sur les Salènes avant les autres, etc., etc. Mais là, c'est comme si vraiment tu avais trouvé ta propre densité. Et c'est ça que j'aime. Voilà. Et quand j'ai fait ton livre, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous faire partager à tous tout ce qu'il a pu nous dire et tout ce qu'il est. Merci.